Cette semaine, dans la paracha de Yitro, nous avons les 10 commandements qui sont mentionnés. Mais ces 10 commandements commencent par la phrase suivante. Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Dieu a parlé toutes ces paroles-là en disant. Là, le nom de Dieu est celui qui est mentionné lorsqu'on veut faire une allusion à la rigueur. C'est pas marqué Vaidaber Adonai El Moshe Lemor, mais c'est marqué Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Dieu a parlé toutes ces paroles-là en disant, et bien sûr, la question qu'on va tous se poser, c'est pourquoi, pour le début des 10 commandements, ce terme de Elohim est utilisé, qui fait allusion à la midatadin, à la rigueur, comme c'est le cas par exemple au début de la Torah, lorsqu'il est mentionné Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, et plus tard c'est marqué Beyom asot Adonai Elohim eretz veshamayim, et là Rashi aussi fait remarquer qu'au début on utilise le terme de Dieu qui fait une allusion à la rigueur ou à la midatadin, et après on parle des deux termes où il y a un mélange de din et de rachamim. Donc ici on a la même question, et là Rashi répond différemment. Il dit que ici le terme Elohim n'est pas dans le sens de midatadin, mais dans le sens de, il dit Rashi, En Elohim ela Dayan. C'est-à-dire que c'est le Dayan, c'est le juge, ça fait une allusion au juge. Quelle allusion au juge dans ces 10 commandements? Donc ce que Rashi veut nous dire, c'est-à-dire que celui qui n'appliquera pas la Torah risque d'être jugé et de payer. Donc c'est quelque part une sorte de midatadin, mais la suite aussi est difficile à comprendre. Ensuite, Rashi ramène que les 10 commandements ont d'abord été prononcés par une seule parole de Dieu. On a fait d'ailleurs déjà un cours là-dessus. Et ensuite, de nouveau, Dieu a recommencé à donner les 10 commandements, mais en les séparant parole par parole. Et après la deuxième parole, le peuple d'Israël a dit non, c'est trop pour nous. Et ils ont préféré que ça passe par Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça, comme je l'expliquais dans des cours des années précédentes, que la Gemara, dans Masechet Makot, dit Torah tziva lanu Moshe, Torah que nous a ordonné Moshe. Le mot Torah a la valeur numérique de 611. Tav c'est 400, Vav c'est 6, 406, Resh c'est 200, ça fait 606, He 5, 611. 611 commandements, c'est Moshe qui nous les a transmis. Anochi, Veloye, les 2 premiers commandements, on les a entendus de la bouche de Dieu. En tous les cas, Rashi ramène cela. Et la question que j'ai déjà eu l'occasion de vous poser, c'est que quel était le sens de d'abord réciter ces 10 commandements en une parole, chose qu'ils n'arriveront pas à comprendre, et ensuite commencer à les redire en paroles séparées. Bien sûr, nous on va expliquer peut-être un peu différemment de Rashi ce mot Elohim dans le début des 10 commandements, selon le Harizal. Mais pour mieux comprendre tout cela, je vais d'abord vous lire un texte de la Gemara qui se trouve dans Masechet Menachot, le traité de Menachot, Daf Kaftet Amud Bet, page 29 au 2e versant. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda, au nom de Rav, dit Besha'a she'ala Moshe lamarom. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, puisqu'il est monté une première fois 40 jours, et là, qu'est-ce qu'il laissait passer? Metzao le Akadosh Baruchu, Sheyoshev, Vekosher Ktarim la Otiot. Il trouve Akadosh Baruchu
qui est assis et qui attache des couronnes aux lettres. Alors, de nouveau, si on ne cherche pas à ouvrir les yeux et comprendre ce qui est caché, on lit des paroles qui n'ont absolument aucun sens. Encore un cas où le pshat, celui qui veut que le pshat sera tout simplement un tipèche, un sot. Parce que Dieu est debout ou assis, qu'est-ce que cela signifie? Il a trouvé Akadosh Baruch Hu chez Yoshev, qui est assis, et s'il était debout, ça veut dire Dieu est assis ou debout. Dans le pshat, je vous le répète, n'a aucun sens, et c'est pour ça que c'est pas sans raison que dans d'autres endroits, j'ai vu le Ben Ishraï dire Nit hakmu apashtanim. Ceux qui veulent avoir l'excellence avec le pshat font de la gymnastique de l'esprit qui n'a aucun sens et qui n'aboutit à rien. Donc c'est à comprendre. Et alors Amar les Fanav, et lui dit à lui devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Mi me'akev aliatra. Rashi, bien sûr, dans la Gemara, veut nous expliquer, qu'on comprenne un peu ce dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Mais si on devait traduire les mots, qui t'empêche, comme si quelque chose qui empêche Akadosh Baruch Hu. Et là, Rashi explique différemment dans la Gemara, pour qui tu fais ces couronnes aux lettres? Ça veut dire que Moshe ne comprend pas pourquoi les lettres ont-elles besoin d'avoir ces couronnes. En fait, il s'agit des tagim qu'il y a dans certains mots, certaines lettres de la Torah. Il y a des lettres qui ont 3 tagim, c'est 3 petites, c'est comme une couronne. Des lettres qui n'en ont qu'une seule. Sha'at Nezget, Badekraya, ça c'est des choses qu'il faut apprendre, bien sûr, que les sofrim, ceux qui écrivent, apprennent. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond à Moshe Rabbeinu? Pourquoi il écrit ces tagim-là, ces couronnes sur les lettres? Amarlo, il lui dit, Adam Echad, il y a un homme. Yesh, Adam Echad Yesh, il y a un homme, She'atid liyot, Besof Kamadorot, qui va venir dans ce monde à la fin de quelques générations. Ve'akiva ben Yosef Shemo. Je te donne déjà son nom, c'est Akiva ben Yosef. Bien sûr, il s'agit de Rabbi Akiva. She'atid lidrosh al kol kotz ve'kos tilin shel halachot. Qui va, dans l'avenir, faire dans son étude, va découvrir des secrets fabuleux de halachot, de chacun de ces petites couronnes que je mets sur les lettres. Amar les Fanav, donc Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître de l'univers. Ar ehu li, montre-moi-le. Amarlo, il lui dit, Chazor le achorecha, va derrière. Oui, qu'est-ce que ça veut dire les devants, derrière? De nouveau, on est là, on est confronté à des termes qui ne veulent absolument rien dire dans le pshat. Halach, il est allé, Veyashav, s'est assis. Besof shmone shurot, à la fin de 8 rangées. Alors pourquoi 8 rangées? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 5? C'est aussi, ça nécessite compréhension. Velo hava aya yodea mahem omrim. Et il n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Tashash kocho. Il s'est senti affaibli. Kivan shegivar le davar echad. Quand ils sont arrivés ils étaient donc comme dans une classe où il y avait Rabbi Akiva et ses élèves, et dans leurs études, ils ne comprenaient rien, puis ils sont arrivés à une certaine loi. Amroulo Talmidav et les élèves de Rabbi Akiva demandent à Rabbi Akiva, Minayin lecha,
D'où tu sais cela? Amar Lahem, il leur répond, Halacha le Moshe Misinaï. C'est une halacha que Moshe a reçue au mont Sinaï. Ah, dès qu'il entend ça, Ni Tiashva Dato. Ah, donc, ça y est, ça a calmé Moshe Rabbeinu. D'abord, bien sûr, il y a beaucoup de choses à comprendre. Rabbi Akiva n'est pas encore descendu dans ce monde, ses élèves non plus. Comment peut-il les voir en train d'étudier? C'est, bien sûr, tout cela nécessite compréhension. Chazar Uba Lifnei HaKadosh Baruch Hu, il revient devant HaKadosh Baruch Hu. Amar Lefanav, il lui dit, Ribono Shel Olam, il lui dit, Yesh Lecha Adam Kazeh, tu es un homme comme lui, Ve'ata Noten Torah Al Yadi, et tu donnes la Torah par mon intermédiaire, mais c'était lui que tu aurais dû choisir. Amar Lo, qu'est-ce qu'il lui répond à HaKadosh Baruch Hu? Stop, tais-toi. Kach ala bemarshava. C'est comme ça que c'est monté à l'esprit. Je ne comprends pas. Si Moshe donne un argument valable, il faut une réponse. Donc, il lui demande de voir sa Torah. Tu vas m'en montrer sa Torah, montre-moi qu'est-ce qui va être la suite. Et il lui montre comment, malheureusement, la fin tragique de Rabbi Akiva, qui va être, bien sûr, son corps va subir des souffrances terribles. Comme je vous l'ai dit, tout ça nécessite explication. Pour comprendre un peu mieux ce sujet, je voudrais vous rappeler à tous, n'oublions pas, que Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, est complètement en dehors de la Torah, malheureusement. Alors, et à 40 ans, il rentre dans la Torah, et là, il devient une lumière plus que particulière. Tant pour comprendre ce que je viens de vous lire, je voudrais d'abord vous donner juste une image de ce que on va expliquer. Mais pour comprendre cette image, je vais vous lire un texte du Harizal qui concerne le Zohar. Dans le Zohar, Parashat Mishpatim, page 100 au deuxième versant, il est dit dans le Zohar, l'élève de Rabbi Shimon ben Yochai, qui avait reçu l'ordre de Rabbi Shimon ben Yochai d'écrire tout cet enseignement, là-bas c'est marqué Bere de Yochai Yada l'Istamera Orhoi. Le fils de Yochai, donc Rabbi Shimon ben Yochai, savait garder son chemin. Et là, le Harizal nous dit, sache une chose, qu'est-ce qui est marqué? Il dit, bien que c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui a écrit le Zohar, sache qu'il y avait des rabbanim antérieurs à Rabbi Shimon ben Yochai qui l'ont même dépassé dans cette connaissance de secret de la Torah, mais qui n'ont pas pu écrire. Le seul qui a été autorisé à écrire, c'était Rabbi Shimon ben Yochai. Pour quelle raison? Il explique qu'en fait, les neshamot, les âmes, chacune a une source d'où elle vient, d'un endroit précis. Et donc, pas chacun est capable d'écrire comme l'a fait Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, bien qu'il, de la source d'où il vient, est capable d'écrire les choses d'une manière cachée, que bien qu'on a l'impression qu'il dévoile, mais en réalité, il écrit d'une manière que seulement celui qui méritera pourra comprendre ce qui est dans ces mots-là. Et celui qui ne méritera pas pourra lire 100 fois le Zohar sans le comprendre. Maintenant, pourquoi je dis cela tout de suite? Parce qu'on va voir tout de suite que quand il parle de Rabbanim, de Rabbi Shimon ben Yochai, qui sont encore plus grands dans la Kabbalah,
Je pense que c'est clair qu'il fait allusion également à Rabbi Akiva. Et comme je vais vous le dire tout de suite, qui est la Neshama de Rabbi Akiva, mais avant de continuer, ce qu'on a vu dans la Gemara, où Moshe Rabbeinu va voir des âmes qui ne sont pas encore venues, et va même voir leur enseignement, le même phénomène va se passer lorsque Rabbi Akiva, lorsque Rabbi Shimon ben Yochai va enseigner la Kabbalah. Il enseigne la Kabbalah, donc tout ce qui est dit dans le Zohar vient de Rabbi Shimon ben Yochai, et là, devant eux, apparaissent les âmes des futures générations comme celles des Amoraïm. Et donc, c'est ce que nous explique Rabbi le Harizal. C'est pour cela qu'il n'y a aucun étonnement lorsque nous voyons que Rabbi Shimon ben Yochai, qui voit déjà ce que va dire Abaye ou ce que va dire Rava, ce que vont dire les Amoraïm, et va des fois avoir même une critique sur certaines choses qui ont été dites au niveau du shofar, par exemple. De la même manière qu'ici, Moshe Rabbeinu voit déjà des générations plus tard, il en est de même. Et n'oublions pas que Rabbi Shimon ben Yochai vient de la même source de Neshama que Moshe Rabbeinu. Et de la même manière que c'est Moshe qui va recevoir la Torah, par lui elle va être transmise, et non pas par Rabbi Akiva, comme on va l'expliquer, il en est de même pour les secrets de la Torah, ça va être par Rabbi Shimon ben Yochai, et non pas par ses maîtres. Pour quelle raison? En fait, ce qu'il faut savoir, et donc après, on va bien sûr expliquer comment ils ont vu des Neshamot qui vont venir et qui ne sont pas encore venus, et ainsi de suite. Pour bien le comprendre, je voudrais d'abord vous citer un autre texte du Harizal, où il explique la source de l'Aneshama de Rabbi Akiva et celle de Moshe Rabbeinu. En fait, l'endroit d'où vient l'Aneshama de Rabbi Akiva est d'un endroit qui est encore plus élevé que celle de Moshe Rabbeinu. Et donc, par rapport à cet emplacement, c'est ce qui explique pourquoi les couronnes sur les lettres concernent l'Aneshama de Rabbi Akiva. Et lui, déjà à la source, il connaît cela. Ce qu'on voit dans la Gemara que Moshe Rabbeinu ne comprend pas, c'est au début, c'est au moment où il est monté. Mais Moshe Rabbeinu va ensuite, par son labeur, par ses efforts, va finalement tout recevoir. C'est-à-dire que finalement Moshe Rabbeinu va arriver de l'emplacement où il est à monter jusqu'à l'emplacement, jusqu'à la connaissance de Rabbi Akiva. C'est ce qui est marqué dans un autre endroit des écrits du Harizal. Et de la même manière que je vous ai dit que, voilà, par rapport à Rabbi Shimon Yochai et ses maîtres, pareil avec Moshe. Et il explique en fait que Moshe est capable de prendre la Torah à l'emplacement où il est capable de la faire descendre vers nous qui sommes dans la matière, vers le bas. Rabbi Akiva est trop haut pour pouvoir faire cela. Rabbi Akiva est l'âme de la Torah qui est à un niveau tellement élevé qu'elle ne peut pas descendre, directement, ça ne peut pas sauter des étapes. Et c'est pour cela qu'elle ne peut pas passer par lui, elle ne peut pas être transmise par lui. Et c'est l'allusion que fait la Gemara. Shtok, tais-toi, c'est comme ça que c'est monté à la Marshava, ça veut dire Rabbi Akiva vient de la Chochma Eliona, d'une lumière qu'on appelle la Chochma, où il est impossible. C'est comme une neshama. La neshama ne peut apparaître que dans un corps. C'est-à-dire, Rabbi Akiva est trop haut et à un niveau trop élevé. Et le Ham Israël, le peuple d'Israël n'est pas au niveau de recevoir comme ça la Torah. Il faut que ça passe d'abord par une enveloppe, par un corps qui va passer par Moshe Rabbeinu. Et en fait, nous avons Chochma et Bina. Moshe qui est l'extériorisation de la Bina, parce que Rabbi Akiva est l'intérieur de la Bina, donc c'est la Chochma qui se met dans la Bina. C'est pour ça que ici, ça commence Vaidaber Elohim et Kol Devarim Haele Lemor. Le mot Elohim ici fait une allusion à la Bina qui s'appelle Elohim par rapport à la Chochma qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. Donc en fait, si on comprend ce que le pasuk veut nous dire,
La Torah est donnée 2 fois. Pourquoi? La première fois, c'est la Neshama qui descend, mais elle n'est pas rentrée dans un corps, et c'est une lumière intense. Et elle va commencer à rentrer dans un corps. Et les paroles vont sortir, les paroles vont être le vêtement de cette lumière. Et même malgré les vêtements de cette lumière, ils ne sont pas au niveau. Et après 2 paroles, ils disent à Moshe, c'est trop pour nous, il faut que ça passe encore par un intermédiaire. Donc on voit que malheureusement, ils ne sont pas capables de recevoir cette lumière de Rabbi Akiva. Et où c'est que c'est mentionné en plus long? C'est lorsque le Arizal, avant sa mort, veut essayer de convaincre Rabbi Chaim Vital de ne plus emmener d'autres personnes à son cours. En fait, au départ, le Arizal étudie qu'avec Rabbi Chaim Vital, et il demande à Rabbi Chaim Vital de ne jamais dévoiler. Finalement, on remarque que Rabbi Chaim Vital va très souvent étudier avec le Arizal, et il est obligé de parler, et vont venir des gens, et le Arizal met en garde à maintes reprises Rabbi Chaim Vital. Et quand il voit qu'il n'arrive pas à le convaincre, pour le convaincre finalement d'accepter de n'emmener personne et d'être tout seul, il se met à lui révéler d'où vient sa neshama. Et pendant des années, je me posais la question, quand je vais vous dire d'où vient sa neshama, je ne comprenais pas en quoi ça aurait pu convaincre Rabbi Chaim Vital de ne pas emmener d'autres personnes. Et en fait, il explique que le corps de Adam Arishon, qui englobait en lui toutes les âmes qui allaient venir depuis Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach, sont départagés en shorashim, en racines. Et il va lui expliquer que dans ce corps spirituel qu'avait Adam Arishon, à cet endroit-là de l'épaule gauche, où chez les anges il y aurait une cavité dans laquelle rentre une aile, tout ça c'est spirituel bien sûr, et il va lui dire, voilà, du côté gauche de Caïn, et dans cette même cavité où se trouve l'Neshama de Rabbi Akiva, il lui dit, il y a également celle de Rabbi Chaim Vital. Je vais vous faire un résumé rapide, c'est que finalement, dans les révélations qui parlent des Neshamot, il parle de 2 racines dans lesquelles sont inclus un nombre innombrable de tzadikim de toutes les générations. C'est dans la cavité de l'épaule gauche, ou bien la racine du centre qui est le Da'at, où se trouve Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon ben Yochai, et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que je vous ai déjà dit à maintes reprises en plusieurs cours, c'est que dans le Olam Hatou, dans ce monde de Tohu Bohu, qui est antérieur à nos 6000 ans, chacun a déjà passé une épreuve, et malheureusement, qu'une minorité a réussi, et la grande majorité a échoué. Et de ceux qui ont réussi, qui se retrouvent au Gan Eden, les plus grands sont de 2 racines qui se trouvent dans Adam Arishon, celle de la cavité gauche et celle du Da'at, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon ben Yochai bien sûr, qui est Moshe Rabbeinu, le Arizal qui lui, sa source vient de celle de Moshe Rabbeinu, et Rabbi Chaim Vital qui est son élève, vient en fait d'un shoresh encore plus élevé. Il explique en long et en large qu'en fait, le shoresh de Rabbi Akiva est bien plus élevé. Alors, comprenons maintenant une chose. Une lumière aussi intense dans un corps comme ce qui est matériel de ce monde,
ne peut pas rentrer pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il est marqué dans Pirkei Avot? Ben Arba'im la Bina. À 40 ans, on peut commencer à recevoir la Bina. La Neshama de Rabbi Akiva, qui est la Neshama de la Bina, ne peut pas entrer dans ce corps avant qu'il ait 40 ans. Et qu'à 40 ans, hop, elle peut pénétrer, et là se révèle le géant qu'il est dans la Torah. Mais sachons une chose. Et là, justement, le Harizal explique à Rabbi Chaim Vital, tu n'es pas conscient d'où vient ta Neshama. Et donc, tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui. Toi, tu es à un niveau, il faut que ça passe par toi, il faut que toi, tu reçois cette Torah, et ensuite, tu sauras comment la faire descendre. Et malheureusement, Rabbi Chaim Vital, qui n'accepte pas cela, nous connaissons la suite, et ce qui se passe, c'est que malheureusement, le Harizal quitte ce monde, parce que Rabbi Chaim Vital n'a pas voulu l'écouter, et il ne pouvait plus continuer, puisqu'il n'a pas le droit, lui, de transmettre cela. Mais là, on voit de nouveau que bien que, apparemment, le Harizal, sa source, serait plus basse que son élève, mais il arrivait plus haut que lui. Donc, il y a la source, et il y a vers quoi nous pouvons arriver. La Torah doit être donnée par Moshe Rabbeinu, dont la source est plus proche de nous, plus accessible. C'est lui qui peut passer, nous donner la Torah uniquement. Rabbi Akiva vient d'une source plus élevée. Mais Moshe Rabbeinu, par son labeur, va arriver à tout et elle va dépasser tout le monde. Et par ça, je réponds aux questions qui ont été posées par certains commentateurs sur la Gemara. Comment peut-on dire que Moshe ne savait pas ce que Rabbi Akiva racontait? C'est au début. Selon la source d'âme qu'il est, puisqu'il est monté dans le monde des Neshamot. Et Rabbi Akiva, ce qu'il a vu de Rabbi Akiva, il a vu une Neshama d'un haut niveau, mais il n'a pas vu ce qu'il va finalement devenir. Rabbi Akiva aussi aller encore beaucoup plus loin. Et d'un certain côté, Rabbi Akiva va même dépasser Moshe Rabbeinu dans un certain sens, puisque lui va complètement arriver aux 50 portes de la Bina et rentrer dans la Chokhma. Moshe Rabbeinu, à cause de sa génération, avait d'abord eu ça, il a perdu, il a rattrapé ensuite. Donc, en fait, il y a la source et il y a l'action que chacun mène, qui emmène chacun finalement à ce qu'il arrive. Et donc, avec cela, on va comprendre. Quand la Gemara dit, il trouve Akadosh Baruch Hu qui est assis. En fait, le terme assis dans la Kabbalah fait une allusion au monde de la Bria qu'on appelle Olam Haki, c'est le monde du trône, qui fait allusion à la Bina. Donc en fait, quand la Gemara, je n'est ni debout ni assis. Elle veut nous faire allusion. Qu'est-ce qui se révèle à Moshe Rabbeinu? Lui est à l'extérieur de la Bina, et tout d'un coup, il voit l'intérieur de la Bina dans lequel se trouve la lumière de Rabbi Akiva, qui lui est attaché à ces couronnes qui sont sur les lettres. Et il lui dit, mi me'akev aliatra, ça veut dire, il lui dit mi, la Bina, c'est mi, t'empêche de dévoiler. L'intériorité de la Bina empêche que se descende cette lumière. Il lui dit oui, mais il y en a un qui arrivera quand même à la voir, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire que la grande masse ne peut pas avoir cette lumière, mais il y en a un qui, oui, l'aura. Donc c'est ça, ça veut dire, puisque ils ne sont pas au niveau, à quoi ça sert que tu mettes une telle lumière? Il lui dit oui, il y en a un qui l'aura cette lumière, c'est Rabbi Akiva. Et quand il veut le voir, il lui dit Chazor le achorecha, ça veut dire que toi, tu es le levouche, tu es le achor, le dos, c'est l'enveloppe de cette lumière, et tu vas maintenant la regarder. Il ne comprend pas, il n'a pas encore travaillé pour arriver à cela, puisque lui, dans sa source, il n'est pas là. Et il lui dit, mais alors donne la Torah par lui. Il lui dit, non, je ne peux pas, ils ne sont pas au niveau. Et c'est ça ce qu'il dit, Shtok kach be marshava, ça veut dire que dans le monde de la marshava, de la chokhma, il n'y a que Rabbi Akiva, mais eux en bas ne sont pas à ce niveau-là. Donc avec tout cela, bien sûr, la Torah prend toute une autre forme, la compréhension de ce qui est dit, et on comprend ces deux fois où la Torah est donnée. Première fois, c'est cette Neshama de Rabbi Akiva qui descend, mais qui finalement doit rentrer dans les vêtements
et qui va devoir quand même passer par Moshe Rabbeinu, car le peuple n'est pas au niveau de recevoir cela. Et comme l'a dit le Harizal, l'histoire se répète. Il y a énormément de gens qui, au lieu d'essayer de comprendre ce qui est marqué, préfèrent sortir des idioties, des bêtises, et vouloir remettre soi-disant en question qui a écrit le Zohar, toutes sortes de stupidités. Parce que tout simplement, c'est plus facile il y a deux manières de grandir, c'est soit monter sur une chaise ou faire tomber l'autre. Alors ceux qui ne veulent pas travailler, se donner se comprendre qu'il y a une sagesse qui s'appelle la Kabbalah, qu'il faut beaucoup travailler pour la voir, alors préfèrent dire des choses qui sont de l'idolâtrie, de vouloir remettre en question l'origine du Zohar et ainsi de suite par exemple, ou de parler contre les Mekoubalim et ainsi de suite. C'est plus facile comme ça, ils sont bien où ils sont, sans faire d'efforts. Que Hachem éclaire nos yeux, et que dans cette semaine où on reçoit la Torah, qu'on puisse recevoir dans notre Neshama toute la Torah. Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen.